Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On va faire une petite vidéo rapide parce que j'ai une question qui revient très souvent, c'est concernant la lampe que j'amène avec moi lorsque je pars en trek, lorsque je pars en bivouac. On est sur une lampe qui est franchement excellente, je l'ai achetée au début de l'année 2020, on me l'avait conseillé et j'en suis super content, donc je vais vous expliquer un petit peu les points positifs et mon retour d'expérience. On est rejoint par nos amis les vaches. Premièrement, il faut savoir qu'il y a plusieurs années de ça, il y a plus de 7 ans, lorsque j'ai commencé à partir en bivouac, en règle générale, j'étais un petit peu inquiet par rapport à la nuit, par rapport au manque de luminosité. Donc j'avais tendance à partir avec plusieurs torches, avec des lampes frontales, plusieurs lampes en double pour être sûr d'avoir de la lumière lorsqu'il faisait nuit. Aujourd'hui, je suis bien sûr beaucoup moins inquiet, même pas du tout lorsqu'il fait nuit. Et l'idée, c'est justement de me concentrer surtout sur la légèreté. Surtout lorsque je pars en trek, en autonomie, au long cours, où le poids est hyper important et il faut regarder le gramme près. Donc cette lampe, je l'ai découverte du coup début d'année 2020 et j'en suis super content. Il s'agit du modèle NU25 de chez Nightcore. Alors l'idée c'est pas de vous faire un listing de toutes les caractéristiques, je vous mettrai un lien dans la description où vous irez voir la fiche technique si ça vous intéresse. C'est surtout de vous donner mon retour et les avantages et inconvénients de cette lampe. Premier avantage, c'est la légèreté. On est sur une lampe qui fait seulement 25 grammes si on enlève le bandeau. Et avec le bandeau que j'ai laissé, parce que je ne suis pas non plus au gramme près, on est sur 54 grammes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai également un lien dans la description vers la vidéo d'un collègue qui montrait comment faire pour optimiser la lampe, enlever le bandeau et rajouter une sorte de corde pour améliorer en termes de légèreté la lampe. Je vous mettrai ça dans la description, elle est assez bien. Pour ce qui est des autres avantages, ça va être le prix. On est sur une lampe qui coûte moins de 40 €. Donc une lampe ultra légère avec une bonne luminosité et une bonne autonomie pour moins de 40 €. Franchement, on est sur un bon rapport qualité-prix. En termes de spécifications, c'est une lampe qui se recharge en USB, donc ça c'était un critère essentiel et rédhibitoire dans mon cahier des charges, parce que lorsque je pars en trek, souvent j'ai ma batterie externe, lorsque je pars plusieurs jours, lorsque je pars plus d'une semaine, j'ai une batterie externe pour recharger tous mes équipements, et donc il faut que mes appareils électroniques puissent se recharger via câble. Donc celui-ci c'est un câble micro USB. On a une petite protection pour l'étanchéité. En étanchéité, on est en IP66 si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est avantageux, soit vous avez une batterie externe, soit vous partez avec des panneaux photovoltaïques et vous pouvez recharger directement votre lampe. En termes d'autonomie justement, puis après on parlera un petit peu des différents modes. En termes d'autonomie, on est entre 30 minutes pour le mode turbo qui est le plus élevé et jusqu'à 160 heures pour le mode le plus bas. La lampe en fait j'utilise souvent lorsque je suis en train de monter ma tente, lorsque je termine une randonnée assez tard et qu'il fait déjà nuit, ou alors lorsque je suis dans la tente. Donc en règle générale je suis soit avec le mode le plus bas, soit avec le mode moyen. Donc honnêtement j'ai une grosse autonomie. J'étais parti avec cette lampe lorsque j'ai fait le tour du Mont Blanc et si je me souviens bien, je n'ai même pas eu à la recharger pendant toute la durée du trek. Donc voilà, très bonne autonomie. Je sors mon portable pour avoir les spécifications. Donc en termes des différents modes, on retrouve plusieurs LED. Déjà ça il faut le savoir. On a le premier mode, le mode bas, qui est un lumens, autonomie de 160 heures. Ensuite, alors mode bas, mode moyen, qui est 38 lumens, autonomie de 8 heures. Ensuite, alors bas, moyen, haut. Le mode haut, on est à 190 lumens, autonomie de 5 heures. Et après, alors bas, moyen, haut. Et si je reste appuyé, on a le mode turbo. Donc là, on est sur 360 lumens et une autonomie de 30 minutes. Autant vous dire encore une fois que moi, je suis souvent avec le mode bas ou le mode moyen et ça fait très bien l'affaire. Autre chose également à savoir, c'est qu'on a du coup d'autres LED. Donc on va avoir une lumière rouge que j'utilise d'ailleurs très souvent lorsque il fait nuit et lorsque je suis dans ma tente pour, alors je ne vais pas vous faire un topo sur la lumière rouge, vous irez voir si ça vous intéresse, mais il y a pas mal d'avantages. Premier mode rouge, deuxième mode rouge, et si je rappelle une troisième fois, on a un mode beacon, donc l'idée c'est de se faire repérer, on a une lumière qui clignote tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette lampe? Pour récapituler, facile d'utilisation, lorsqu'on la charge on a un niveau d'indicateur de batterie. Deuxième avantage, une bonne autonomie en fonction du mode que vous avez utilisé. Troisième avantage, c'est qu'on a justement la possibilité d'avoir différents modes. Quatrième avantage, bien sûr ça va être la légèreté. Franchement 25 grammes uniquement la lampe et même 50 grammes pour l'ensemble de la lampe, on est franchement sur un poids qui est assez optimisé par rapport à l'autonomie. Et puis dernier avantage bien sûr ça va être le prix, moins de 40 €. Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Voilà pour ce qui était de cette petite revue, retour d'expérience concernant cette lampe. Je ne connais pas Nightcore, hein, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent, juste pour vous dire. Je l'aime juste tout simplement et comme on pose pas mal de questions, je me suis dit que ça pouvait sûrement vous intéresser d'avoir ce retour pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la lampe adaptée lorsque vous partez en trek, lorsque vous partez en bivouac. J'en
J'en arrête là pour terminer. Pour tous ceux d'entre vous qui ont l'application Instagram, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme, je suis très actif et je donne pas mal d'astuces via les stories concernant des retours matériels par exemple. Et également, je le rappelle, pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les domaines du trek, de la randonnée, des bivouacs, alors je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de télécharger gratuitement une vidéo qui est hébergée sur mon site internet, sur laquelle vous allez pouvoir apprendre plus de 50 astuces concernant la randonnée, les bivouacs et les treks. 50 astuces, il y en aura forcément quelques-unes que vous ne connaîtrez pas et qui vont vous apporter de la valeur. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. De mon côté, je vous dis comme d'habitude, merci à tous, prenez soin de vous, c'est important, et à très bientôt.